je ne suis pas humaine, je crois que je tombe stoïque quoi. Et maintenant je vais te lire le chapitre 9. Il fait vraiment froid quoi. Vivement que les beaux jours reviennent. Chapitre 9, chapitre 9, chapitre 9. J'attendis la suite, plus curieuse que je ne voulais bien l'admettre. Ménage se tourna pour regarder par la vitre du côté conducteur. J'ai des fourmis dans les jambes, annonça-t-il. Allons marcher un peu. Et sans attendre ma réponse, il ouvrit sa portière et descendit de voiture. Comment ça ? Protestai-je. Je m'appuyai sur la console et le regardai qui s'étirait, levant les deux bras au-dessus de sa tête pour détendre ses muscles. « Tu as l'intention de faire durer le suspense ?» demandai-je. « Non, juste de te remettre en mouvement. » Je poussai un grognement d'impatience. Il passa la tête à l'intérieur de la voiture et me gratifia d'un sourire. « Quoi, tu ne sais pas marcher et parler en même temps ?» Là-dessus, son sourire s'élargit. Il me claqua la portière au nez. Je n'eus d'autre choix que de le suivre. Au moment où je posais les pieds sur le sol, des réverbères s'allumèrent automatiquement, baignant d'une douce lueur jaunâtre le parking tout entier, l'aire de jeu adjacente, déserte à cette heure, ainsi qu'une partie de la jetée. Je fis le tour de la voiture et donnai la main à Nash qui me tendait le bras. Bon voilà, je marche, maintenant vas-y. Au lieu de quoi, Nash m'enlaça et m'embrassa. Ma phrase se perdit pour toujours sur ses lèvres. Lorsqu'il s'écarta un peu, finalement, ce fut pour me laisser pantelante, en proie à une furieuse envie de quelque chose que je pouvais à peine concevoir. Son regard rencontra le mien, et je remarquai que ses iris tourbillonnaient encore dans la lumière jaune, ou peut-être s'était-il remis à tournoyer. Soudain, ses yeux ne me paraissaient plus aussi étranges, de même que la fascination que j'éprouvais à leur égard. Alors, tes yeux, murmurai-je sans esquisser un geste pour reculer, dès que la parole me revint. Ça fait partie de ce que font les banshis. Il cligna des paupières. Mes yeux, les couleurs font des remous, c'est ça? Oui. Je me rapprochai pour mieux voir, et puisque j'étais déjà si près, de toute façon, j'en profitai pour lui rendre son baiser. Je mordillai sa bouche, puis m'aventurai davantage avec la langue. J'entendis Nash gémir, puis il m'empoigna la taille à deux mains et une ivresse m'envahit. Ses mains commencèrent à glisser sur mes reins, plus bas. Ce ne fut qu'au moment où je pris conscience avec effarement que je ne voulais pas qu'il s'arrête que je fis un pas en arrière. Je me raclai la gorge, enfonçai les mains dans mes poches. Finalement, je relevai les yeux. Il m'observait. « Tes yeux sont magnifiques », soufflai-je dans un effort désespéré pour remettre la conversation sur les rails. « Mais est-ce qu'ils ne te trahissent pas? Est-ce qu'ils ne donnent pas à penser aux gens que tu pourrais ne pas être humain ?» Il repoussa une mèche de cheveux sur son front et sourit. « Non, ça n'arrive que quand je vis quelque chose de vraiment intense. » Je me sentis rougir, mais il poursuivit comme s'il n'avait rien remarqué. Les yeux des banshis sont comme ces bagues qui changent de couleur suivant l'humeur de la personne qui les porte. À cette différence qu'on ne choisit pas, et il est impossible de lire dans ses propres yeux. Quant aux humains, ils ne voient rien de ce qui se passe dans nos yeux. Il n'y a que les autres banshis qui en ont la capacité. Il soutint mon regard avec gravité. Les tiens aussi changent. Ils ont plus de nuances différentes de bleu que la mer des Caraïbes. Et il tournoie. Cette fois, je sentis mes joues carrément s'enflammer. Nash venait de me dire à demi-mot qu'il lisait dans mes yeux ce que je pensais, ce que je désirais, de la même façon que je décelais en lui ce qu'il convoitait. Continue, dis-moi tout. Je tournai les talons et me dirigeai vers le parc, les mains toujours dans les poches.
probablement, c'est pour pleurer les morts, ou du moins ceux qui vont bientôt mourir. Mais ce n'est pas tout. Il m'étudia. Je t'ai vu retenir ton cri en 2 occasions. Que te rappelles-tu à propos de la fois où tu l'as laissé s'échapper? À ce souvenir, je tressaillis, répugnant à revivre un événement qui m'avait expédié à l'hôpital. C'était affreux. Une fois que je l'ai eu lâché, j'ai été incapable de le ravaler, et je ne pouvais plus penser à rien d'autre. C'était un sentiment de désespoir total. Ce bruit épouvantable qu'on aurait dit jaillit de ma gorge. Je sautai par-dessus la clôture en rondin, puis à pieds joints sur l'épais tapis de copeaux de bois qui recouvrait le sol de l'aire de jeu. Nash m'emboîta le pas. Mon cri me dominait entièrement. Les gens me regardaient d'un air ébahi. Ils lâchaient leurs sacs pour se couvrir les oreilles. Une petite fille s'est mise à hurler en se cramponnant à sa mère, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ça a été le jour le plus horrible de ma vie. Ma mère dit que la première fois est toujours très pénible, mais d'habitude on ne finit pas interné. Ah oui, c'est vrai, sa mère était une banshee, elle aussi. Pas étonnant qu'elle m'ait dévisagé avec une telle insistance. Elle savait sans doute que je n'avais aucune idée de ma véritable nature. Arrivé au milieu de l'aire de jeu, où trônait un énorme château fort de bois, plein de tours, de tunnels et de toboggans, Nash leva le bras pour attraper le premier barreau du pont de singe. Regardais-tu le pré défunt au moment où il a réellement trépassé? Je haussai un sourcil avec un sombre amusement, m'appliquant à ne pas trop regarder les muscles de Nash, le pré défunt. Il sourit. C'est un terme technique. Ah, non, je ne regardais rien du tout. Je m'assis sur une balançoire pneu suspendue par 3 chaînes et me balançai doucement d'avant en arrière, essayant d'oublier mes paroles au moment même où je les prononçais. Je m'acharnais à faire cesser le hurlement. Mon oncle m'a prise dans ses bras comme une gamine et m'a entraînée dehors. Nash lâcha le barreau et sans me quitter des yeux, alla s'installer sur les marches du toboggan. Si tu avais observé, tu aurais vu l'âme du défunt, en train de flotter. Flotter. Les âmes sont aimantées par la plainte des banshees, et tant qu'elles durent, elles ne peuvent pas s'en aller. Elles ne font que planer dans les airs, comme suspendues. Tu te souviens des sirènes de la mythologie? Tu te rappelles comment leur chant avait le pouvoir d'attirer les marins vers leur mort? Et l'image n'était pas de nature à apaiser l'appréhension qui montait en moi, pareil à une brûlure d'estomac. Eh bien, c'est la même chose, sauf que les gens sont déjà morts, et qu'en général, ils ne sont pas marins. Waouh! Je plantai mes pieds dans le sol pour faire cesser le mouvement oscillatoire du pneu. Si je comprends bien, je suis comme du papier attrape-mouche, mais pour les âmes. C'est bizarre. Pourquoi faire une chose pareille? Suspendre l'âme d'un pauvre malheureux. Nash haussa les épaules et se leva pour m'aider à me remettre debout. Pour des tas de raisons. Une banshee qui possède un peu d'expérience est capable de retenir une âme le temps qu'il lui faut pour se préparer à l'au-delà, pour se mettre en paix avec elle-même. Je fronçai les sourcils, infichu de me représenter la scène. D'accord, mais peut-on vraiment parler de paix si la banshee en question braille comme une possédée? Il rit. Je le suivis jusqu'à un pont branlant fait de planches de bois grossièrement reliées les unes aux autres par des chaînes. Pour les âmes, ça ne ressemble pas à un hurlement, et pour moi non plus. Ta plainte est très belle aux oreilles des garçons branchis. Nash se retourna pour me jauger d'un regard tendre, presque pensif. Elle ressemble davantage à un chant mélancolique, obsédant. Je voudrais que tu l'entendes comme nous l'apercevons. Et moi donc? Tout plutôt que ce hurlement strident qui m'avait déchiré les tympans. Est-ce que je possède d'autres pouvoirs? Parle-moi de ceux qui ne me donneront pas envie de m'arracher les oreilles du crâne. Nash m'attira sur la passerelle qui se mit à osciller sous nos pas. Parvenu à mi-chemin, je m'assis, les jambes pendantes. Tu peux retenir une âme assez longtemps pour qu'elle entende les pensées et les condoléances de ses amis, ou pour qu'elle ait la possibilité de dire adieu à ses proches.
proches, même si eux ne l'entendent pas. Alors je suis utile, demandai-je, soudain pleine d'espoir. Absolument. Il s'assit sur la planche à côté de moi, une jambe se balançant dans le vide, l'autre repliée derrière mon dos. Mon sourire s'élargit, une douce chaleur se répandit dans mes veines, remplaçant peu à peu le malaise qu'avait suscité en moi la seule idée de tenir en suspens l'âme d'un être humain. Cette paix que je sentais s'épanouir en mon fort intérieur émanait-elle de ma toute nouvelle raison d'être, dans la vie comme dans la mort? Ou bien me venait-elle de la façon dont Nash me couvait du regard, comme s'il avait été prêt à tout pour m'arracher un sourire? Je ne savais pas. Et toi, quel pouvoir détiens-tu, Nash? Disons que mes cordes vocales ne sont pas aussi puissantes que les tiennes, mais la voix des Panchimal possède une sorte d'influence. Il haussa les épaules, enroula autour de son bras la corde qui servait de garde-fou et s'inclina en arrière pour mieux me voir. Nous avons la capacité de provoquer chez les autres un sentiment de confiance en soi ou d'exaltation, ou toute autre émotion. À plusieurs, nous sommes en mesure d'inciter des groupes entiers de gens à agir, ou de calmer des foules. Ce talent-là nous a été très utile pendant les procès en sorcellerie et les émeutes jadis. Il s'interrompit le temps d'un sourire avant de reprendre. Mais la plupart du temps, nous ne faisons qu'aider les gens à se détendre quand ils sont nerveux ou bouleversés. Sur ce, il me lança un regard éloquent. J'en restai le souffle court. Tu m'as calmé, pas vrai? Dis-je, dans la ruelle derrière le tabou. Et derrière l'école cet après-midi avec Meredith. Je n'avais jamais été capable de maîtriser seule cette panique, à moins de mettre de la distance entre moi et le près des fins. D'un clignement de paupières, je refoulai des larmes de gratitude. Je voulais remercier Nash, mais il reprit la parole avant que j'aie eu le temps de prononcer le moindre mot. Ne t'en fais pas, c'était cool d'avoir enfin l'occasion de me faire mousser. Et il y a autre chose, à part l'influence. Il hocha la tête, se pencha vers moi et me regarda d'un air solennel. Je suis capable de diriger les âmes. Quoi? Un frisson glacé me traversa. Le duvet de mes bras se hérissa. Il faisait pourtant bon ce soir. Nash haussa les épaules, comme s'il ne voyait pas là de quoi fouetter un chat. Toi tu peux retenir une âme, et moi je suis à même de la manipuler, de lui dire où aller. Sérieux? Et où est-ce que tu l'envoies? J'éprouvais quelques difficultés à assimiler. Nulle part. Il s'adossa de nouveau à la corde et sembla soucieux. C'est ça le problème, poursuivit-il. Tes talents sont utiles, altruistes même, mais les miens, ça se discute. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'il n'y a qu'un endroit où envoyer une âme. Dans l'au-delà. Je me tournai vers lui, m'efforçant de ne pas me laisser engloutir par le gouffre qui s'ouvrait devant moi. Au loin, une cigale se mit à chanter. Les âmes n'ont pas besoin de moi pour aller dans l'au-delà, me répondit Nash. Et tout à coup, je compris. Tu peux lui faire réintégrer son corps. Je me redressai, la passerelle craqua sous mon poids. Tu as le pouvoir de ramener quelqu'un à la vie. Nash secoua la tête, le visage toujours aussi sombre malgré mon exaltation. Puis il se leva et m'invita à l'imiter. Non, il faut être deux, une Banshee pour capturer l'âme, et un Banshee pour lui faire regagner son corps. Un homme et une femme, si tu veux. Sa main se posa sur ma hanche, et je ressentis presque la brûlure du feu qui brillait dans ses yeux. Nous formerions une équipe formidable, toi et moi, Kaylee. Mes joues s'empourprèrent. Je venais de réaliser la portée de ce qu'il était en train de me dire. La réalité me frappa aussi vivement qu'une bourrasque glacée en pleine figure. Tu veux dire que nous pouvons sauver des gens, faire reculer la mort? Tu aurais dû commencer par là. Une bouffée d'euphorie me submergea. Puis la sensation d'ivresse se dissipa, bientôt remplacée par un profond sentiment de regret, de remords. En fin de compte, non seulement je n'ai pas prévenu Meredith, mais je l'ai laissée mourir alors que nous aurions pu la sauver. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant, Nash? Je fus impuissante à
Je m'effondrais au pied du toboggan. Je fermais les yeux. C'était cher payé, je l'admettais. Et quand bien même j'aurais été disposée à m'exposer au pire, je n'avais aucun droit de sacrifier sans le savoir un innocent qui n'aurait commis l'erreur que de se trouver là, ou d'entraîner Nash dans ma chute. Cependant, je refusais de m'avouer vaincue. Nash aurait beau dire, et peu importait la logique de ses arguments, je restais sur l'impression qu'on n'aurait pas dû se contenter de laisser mourir Meredith. Et je ne supportais pas la pensée de me trouver de nouveau, un jour, dans la même position de passivité. Avec un soupir, Nash s'assit à côté de moi, les coudes posés sur ses genoux. « Kaylee, je sais ce que tu ressens, mais c'est ainsi que ça se passe avec la mort. Quand l'heure d'une personne est venue, cette personne doit partir, point barre. Tu deviendrais cinglé à essayer de trouver des échappatoires. Fais-moi confiance, je sais ce que je dis. » La détresse que je perçus dans la voix de Nash résonna dans mon cœur. Elle me prit un désir fou de le toucher, pour apaiser son chagrin, la souffrance qui le faisait parler ainsi. « Tu as essayé, n'est-ce pas ?» murmurai-je. Il hocha la tête. Je me penchai pour poser mes lèvres sur les siennes. Le contact enflamma mes sens. J'eus envie de tenir Nash dans mes bras, de faire ce qu'il fallait pour que tout s'arrange. De qui s'agissait-il ? De mon père. Abasourdi, je scrutais Nash. La douleur que je lus sur son visage sembla s'infiltrer en moi, me glaçant d'effroi. Que s'est-il passé ? Nash soupira et s'appuya contre le toboggan. La lumière du réverbère au-dessus de nos têtes joua sur sa main. Il se frotta le front, comme pour repousser ses souvenirs. Il est tombé d'une échelle alors qu'il repeignait les volets d'une fenêtre du premier étage. Sa tête a heurté les briques qui portaient le parterre de fleurs de ma mère. Elle était en train de tailler la haie au moment où c'est arrivé. Elle l'a vu tomber. « Et toi, où te trouvais-tu » demandai-je doucement, de peur que ma voix ne fasse voler sa mémoire en éclats. « Dans le jardin, derrière la maison, j'ai tout de suite accouru en entendant ma mère crier. Quand je suis arrivée, elle tenait la tête de mon père sur ses genoux et elle pleurait. Elle avait les jambes couvertes de sang, puis elle s'est mise à chanter. C'était beau, tu sais. » Il se redressa, sa voix se fit pressante, comme s'il avait tenté de me convaincre. Triste et lugubre, et l'âme de mon père était là, pour ainsi dire, suspendue au-dessus d'eux. J'ai essayé de la guider. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais il fallait que je tente de le sauver. Il m'en a empêché. Son âme, je pouvais l'entendre. Il m'a dit qu'il était obligé de partir et que je devais veiller sur ma mère. Il a dit qu'elle aurait besoin de moi, et il avait raison. Elle se sentait coupable parce qu'elle lui avait demandé de repeindre les volets. Elle n'a plus jamais été la même après. Je respirai un grand coup. Je ne m'étais pas rendu compte jusque-là que je retenais mon souffle. Quel âge avais-tu ? 10 ans, répondit-il avant de fermer les yeux. L'âme de mon père était la première que je voyais, et je n'ai pas été capable de le sauver, à moins de tuer quelqu'un d'autre, et il a refusé que je risque ma propre vie, ou celle de ma mère. Il rouvrit les yeux et me fixa avec intensité. Et pour cela aussi, il avait raison, Kaylee. On ne peut pas prendre une vie innocente pour épargner quelqu'un qui doit mourir. Ce n'était pas moi qui allais le contredire, toutefois, mais si Meredith n'était pas censée mourir, si son heure n'était pas venue, elle l'était, c'est comme ça que ça marche. Nash exprimait autant de conviction qu'un enfant qui croit dur comme fer à l'existence du Père Noël. Il affichait une trop grande certitude, à croire que la force de ses affirmations
Wallace